Loué soit Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui dimanche le 21 juin 2026, 12e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Nous allons célébrer la solennité du dimanche. Et dans la communion de l'Église, nous prierons avec Saint Louis de Gonzague, un jeune jésuite fervent décédé en 1591. Nous prierons aussi avec Saint Joseph Isabel, un prêtre mexicain très engagé dans sa pastorale, même en contexte de guerre. Il a été martyrisé en 1927. Nous prierons avec Saint Raymond, un évêque décédé en 1160. La liturgie de l'Église nous invite aujourd'hui à méditer et à partager la parole de Dieu. Venu pour la première lecture du livre de Jérémie au chapitre 20, versets 10 à 13, le psaume responsorial, le psaume 68, versets 8 à 10, versets 14 et 17 et versets 33 et 35. Et la deuxième lecture nous vient de l'Épître aux Romains au chapitre 5, versets 12 à 15. Tandis que l'évangile, c'est Matthieu au chapitre 10, versets 26 à 33. Sur ce, mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 20, versets 10 à 13. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer. Celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheur de la main des méchants. Parole du Seigneur. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Dans ton grand amour, Dieu répond. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Dans ton grand amour, Dieu répond. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Dans ton grand amour, Dieu répond. Les pauvres l'ont vu. Ils sont en fête. Vie et joie. À vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Dans ton grand amour, Dieu répond. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Chapitre 5, 12 à 15. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché avant la loi de Moïse. Le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant,
Depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même si sur eux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir, mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude. Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, bien-aimés, loué soit Jésus-Christ à jamais. La vie chrétienne en général est la vie à la suite de Jésus-Christ. La vie sous la mouvance de l'Esprit Saint, la vie sous la volonté de Dieu. La vie à laquelle l'homme ancien laisse place à l'homme nouveau. Jésus-Christ ne nous a pas caché que cette vie fait face à beaucoup de tribulations et de persécutions. Il disait par exemple, « Si le monde vous a pris en haine, sachez qu'il m'a haï et persécuté avant vous. Et on vous haïra parce que vous n'êtes pas du monde. Car si vous étiez du monde, le monde ne vous prendrait pas en haine, parce que vous seriez des leurs. » Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus vient rassurer ceux qui, par crainte des hommes et de ce monde, peuvent succomber et abandonner leur foi. En général, craindre ces hommes et abandonner la voie du Seigneur, c'est ignorer le Seigneur, c'est le rejeter au profit de ceux qui nous persécutent. Jésus, qui est lui-même passé par la mort, après beaucoup de peur et de supplications adressées à Dieu son Père, et qui en est sorti vainqueur, nous donne avec certitude et confiance des paroles réconfortantes et de vérité. Il dit, « Vos cheveux sont comptés. »
Vous valez bien plus que les moineaux. Or, pas un seul moineau ne tombe sans la volonté de Dieu. Réconfortés et fortifiés par cette parole de Dieu, parole d'assurance, nous sommes appelés à proclamer la parole de Dieu sans peur, à témoigner de l'amour de Dieu et de sa vérité sans peur ni inquiétude. Jésus nous dit que si nous avons honte de lui devant les hommes qui ne sont que des créatures, lui aussi aura honte de nous devant les anges, les archanges et le Créateur. Si nous le renions en cette vie qui passe, lui aussi nous reniera dans la vie éternelle. En fait, Jésus est fidèle. Fidèle est Dieu son Père, fidèle est l'Esprit Saint, fidèle est le Dieu Trine. Les trois personnes en Dieu sont fidèles, fidèles et loyales à un degré inimaginable. Et parce qu'il est fidèle à lui-même et qu'il est amour, Dieu ne peut renier ceux qu'il aime en retour et en réponse à son amour. Nul n'a honte de celui qu'il aime, à moins que son amour soit d'un fond faible, malgré ses allures fortes, c'est-à-dire un amour sans véritable consistance. Avoir honte de quelqu'un veut dire qu'on ne l'a pas encore accepté tel qu'il est et qu'on ne l'aime pas comme soi-même, encore moins de tout son cœur. Jésus-Christ, notre Seigneur, nous invite donc à aimer et à être fidèles dans l'exercice de notre amour. Dans la première lecture, le prophète Jérémie est victime de persécutions et d'intrigues, de coups bas orchestrés par ses amis, ses proches. Jérémie s'en plaint. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Peut-on alors véritablement parler d'amour et d'amitié à ce moment-là? Tel est l'apanage, le quotidien de ceux qui cherchent le Seigneur et le servent de tout leur cœur. Mais ils ne doivent pas rester dans la peur. Comme Jérémie, ils doivent garder la confiance de l'assistance de Dieu. Comme Jérémie, ils doivent se dire, le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Le Seigneur n'abandonne pas les siens, il ne nous abandonnera pas. Prions donc avec Jérémie, unissons nos cœurs vers Dieu en nous inspirant de la prière qu'il a élevée en temps de persécution. Seigneur Dieu de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la victoire que ta main droite me réserve. Que les actions de mes ennemis contre moi soient vouées à l'échec. C'est à toi que j'ai remis ma cause, que je n'ai pas honte. Amen. Avec Saint Paul dans la deuxième lecture, l'abondante et fructueuse action de la grâce du don gratuit de Dieu est plus forte que la faute d'un seul homme, Adam, qui entraîna tous les hommes dans le péché et par celui-ci à la mort. Ainsi donc, puiser dans le don gratuit de Dieu, c'est entrer dans la vie, c'est soigner son être profond du poison de la mort, c'est entrer dans la grâce de Dieu, et c'est en Jésus-Christ que nous avons cette grâce. La victoire sur le mal et sur les persécuteurs commence dans la communion avec Jésus-Christ. Prions avec Marie. Sainte Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu et Mère des hommes, prie pour nous afin que nous restions fidèles à Dieu et à notre mission, malgré les persécutions. Amen. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Ayons une pensée pour nos défunts. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur le repos éternel,
Que la lumière sans fin brille sur elles et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles et qu'elles reposent en paix. Amen. Bonne journée à tous. Merci pour votre aimable attention. Ne manquez pas de vous abonner à l'un ou l'autre de nos espaces YouTube, Facebook, WhatsApp. Les noms sont les mêmes. Seva avec Jésus-Christ. Laissez vos commentaires, vos avis et vos likes. Merci, que Dieu vous bénisse.